En octobre 2021, la firme australienne Tieto Minerals projetait de produire plus de 5 tonnes d'or au cours des 6 premières années d'exploitation de sa mine ivoirienne de Abujar. Aujourd'hui, c'est-à-dire 2 ans après, comment se présente cette initiative qui visait à augmenter la production aurifère de la Côte d'Ivoire dont le taux s'élevait déjà à 32,478 tonnes à la fin de l'année 2019. Allez, installe-toi devant ton écran et profite de la chronique économique d'Investir Innover en Afrique. Je te retrouve juste après le générique. En mars 2022, un an après l'annonce de la hausse de sa production d'or, l'entreprise australienne Tieto Minerals fait face à un manque de financement pour finaliser la construction de sa mine à Abujar et lève 98 millions pour l'édification de celle-ci. Après un refus injustifié de l'accord avec Taurus Mining Finance, qui devait initialement lui permettre de mobiliser 140 millions de dollars grâce à un emprunt, quelques mois plus tard, dans un communiqué rendu public le 12 septembre 2022, la compagnie minière australienne, future productrice d'or en Côte d'Ivoire, annonçait l'arrivée de l'actionnaire Chifeng Geelong Gold Mining grâce à une émission de 85 millions d'actions à un prix unitaire de 0,58 dollars australiens au profit du géant minier chinois. L'investissement de Chifeng Geelong était ainsi mené à travers sa filiale Zijin International pour un montant total de 49,3 millions de dollars australiens, soit 33,6 millions de dollars. Tieto Minerals utilisera ce financement pour poursuivre l'exploration à son projet aurifère ivoirien Abujar, alors que la première coulée d'or est toujours attendue pour fin 2022. Cette même année de 2022, le ministre des Mines de Côte d'Ivoire annonçait déjà son objectif de porter la contribution de ce secteur à 6% du PIB d'ici 2025. Un objectif qui serait atteint en augmentant de façon significative la production d'or avec la mise en service de nouvelles mines, dont Abujar. Un objectif désormais réaliste et réalisable. En effet, les équipes de Tieto Minerals ont achevé la construction de la mine d'or d'Abujar. L'annonce a été faite lundi 2 janvier 2023 par la compagnie minière australienne qui prévoit la première coulée d'or dans moins de 10 jours. La compagnie a d'ores et déjà entamé la mise en service de l'usine de traitement et un important stock de minerais est déjà constitué pour l'alimenter. Une fois que la production commerciale sera atteinte, au cours des prochaines semaines, la mine devrait être en mesure de livrer 260 000 onces pour les 12 premiers mois de fonctionnement à plein régime. Avec Abujar, la production d'or en Côte d'Ivoire devrait donc connaître une augmentation sensible en 2023. Plus encore, une autre mine d'or, Séguéla en l'occurrence, devrait également entrer en production au cours de l'année 2023. Abidjan se rapproche un peu plus de son objectif de croissance de production aurifère. La contribution globale du secteur minier devrait également doubler par rapport à 2021 et atteindre 6% selon les autorités. L'entrée en production d'Abujar, conformément à son calendrier de développement, contribuera grandement à l'objectif du gouvernement ivoirien d'atteindre une production annuelle d'or de 65 tonnes en 2025. Sur sa durée de vie, la mine d'or devrait produire 1,2 million d'onces et générer 3,2 milliards de revenus à la Côte d'Ivoire. L'avenir s'annonce donc doré pour ce pays. Et toi, comment reçois-tu cette nouvelle de l'accroissement de l'industrie aurifère en Côte d'Ivoire? Mets-le en commentaire, ta réponse est attendue. Partage avec nous la lecture de cette situation. Après avoir liké la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. À la prochaine!